Plaisir de retrouver le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Alors, on va évidemment parler de la situation politique, mais d'abord, un mot de ce Yom Rashi qui s'est tenu la semaine dernière à Troyes, sous le déluge, mais qui a quand même eu un très gros succès, Élie. Oui, sous le déluge la veille, heureusement, tous ceux qui sont arrivés, plus de 1000 participants que nous avons reçus dimanche dernier pour ce succès de cette deuxième édition. Ça fait du bien dans cette période actuelle. Effectivement, la veille de Yom Rashi, le samedi, nous étions à Troyes avec le Grand Rabbin de France pour un très beau Shabbat organisé sur place. Et samedi après-midi, il y a eu effectivement, vous l'avez rappelé, un déluge, 3 morts évidemment à déplorer, beaucoup de dégâts autour de Troyes et de la ville de Troyes et dans l'Aube. Et heureusement, grâce au soutien, il faut le dire ici, des services de la mairie, soutenu par François Barouin, qui nous avait envoyé son directeur de cabinet, la préfecture qui nous a aussi envoyé son directeur de cabinet. Nous avons fait une réunion de crise après Shabbat de 23h à 1h du matin. Ouais. Nous avons réussi grâce aux équipes aussi techniques. Oui, parce que la salle a été inondée. La salle de l'Espace Argence était inondée, il n'y a plus d'électricité. Et comme quoi, il faut toujours avoir de l'espoir, parce qu'alors que le samedi soir, tout le monde quasiment nous disait qu'il faudrait sans doute annuler Yom Rashi. Nous avons réussi, grâce aux équipes techniques, grâce aux équipes administratives sur place, les responsables aussi de l'Espace Argence, que je veux remercier ici, avec Steve Fuissa et toute son équipe technique de réalisation. Eh bien, l'électricité a été remise, tout était prêt le dimanche matin, et toutes celles et tous ceux qui sont venus en famille passer cette belle journée de Yom Rashi 2024 autour de l'identité et de la culture juive et de la pensée juive, eh bien, ont pu passer une magnifique journée. Effectivement. Je suis très heureux que vous ayez été là. J'ai adoré cette ville. Notamment pour la conférence de l'après-midi et puis toutes ces activités qui ont pu être offertes à tout le monde. Donc voilà, Yom Rashi 2024 a été un succès. Troisième édition attendue l'an prochain. On espère évidemment dans 2 ans. Vous savez, c'est une biennale. Dans 2 ans. Donc dans 2 ans, on reprépare tout ça pour un grand événement de nouveau. Alors on l'a dit, actualité oblige. Vous avez décidé d'intituler aujourd'hui cette chronique, Élie, pour les Juifs de France et notre idéal républicain. Oui, et avec un sous-titre presque, avec un autre titre auquel je pensais ce matin, pour tout vous dire, qui est le malaise et le vertige des Juifs de France. Et oui. Et je pense qu'on l'appellera d'ailleurs comme cela, parce que on est dans une période extrêmement clivante, extrêmement anxiogène, avec un saut vers l'inconnu finalement. Personne ne sait aujourd'hui de quoi l'avenir de notre pays sera fait à partir de la semaine prochaine et partant de là évidemment dans les mois et les années qui viennent. C'est l'avenir de la France qui s'écrit actuellement, et je parle de malaise et de vertige. Pourquoi ? D'abord le malaise. Le malaise, c'est de voir la gauche aujourd'hui paralysée, mise sous le leadership d'un parti, la France Insoumise, dirigé par Jean-Luc Mélenchon, que nous avons vu au soir du premier tour des élections législatives, avec derrière lui Rima Hassan comme un symbole du communautarisme, habillé d'un kéfier, comme un symbole du communautarisme, alors que personne à gauche n'avait encore pris la parole à ce moment-là. Il était 20h15, et c'est un signal qui a été donné à beaucoup de personnes. Vous avez d'ailleurs vu hier que François Ruffin a déclaré, alors que nous sommes à 2 jours aujourd'hui des élections, il a déclaré que Jean-Luc Mélenchon était pour lui, selon lui, un boulet, et qu'il n'entendait plus siéger s'il était à l'Assemblée, quand il sera à l'Assemblée nationale, s'il est élu. Il n'entendait plus siéger, avec LFI. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question même au sein de ce parti. Nous verrons ce qu'il en est, mais en tout cas, au niveau des Juifs de France, j'ai vu d'ailleurs une tribune qui est sortie d'ailleurs, signée par beaucoup d'intellectuels, d'historiens. Aujourd'hui, il y a un danger, effectivement, et ce danger, malheureusement, il est symbolisé par cette gauche qui est devenue une extrême gauche avec LFI. Je dis bien avec LFI, et je ne mets pas tout le monde évidemment dans la même situation, mais aujourd'hui c'est cela qui est le principal danger, et le malaise des Juifs de France, c'est aujourd'hui de se retrouver face à un risque dans les années à venir. Certes, a priori, d'après les derniers sondages, il ne serait pas en mesure de prendre le pouvoir, d'être au pouvoir la semaine prochaine. Mais on sait qu'en politique, tout est possible. Et ce malaise, c'est d'abord celui qui fait que nous nous retrouvons face à cela. Je rappellerai le sketch, par exemple. Il y a un climat aussi tout autour de cela. Vous avez vu le clip des rappeurs sur
où on parle de la Palestine, du Jourdain, de la scène au Jourdain, No Pasaran, médiocre musicalement, mais surtout avec un texte quand même dont certains propos peuvent choquer profondément. Vous avez vu Blanche Gardin qui vient faire un sketch en ironisant sur l'antisémitisme, alors qu'on l'a connue bien plus inspirée, hein, Blanche Gardin. Et là, quand on écoute cela, quand on voit ce climat autour de cela, eh bien, c'est notre inquiétude première. Et puis la deuxième chose, c'est par rapport au Rassemblement national, qui nous dit, donc on a les vrais ennemis face à nous, on a aussi ceux qui se présentent comme des amis, qui peuvent être aussi des faux amis. Nous ne savons pas aujourd'hui, entre les promesses circonstanciées d'élections, hein, finalement, qui sont faites, mais le programme que l'on connaît du Front National, la réforme dont on nous dit qu'elle est en cours ou qu'elle serait faite, mais dont on voit bien qu'aujourd'hui, sur le terrain, nous n'avons aucune certitude aujourd'hui de ce qui nous attendrait avec le Rassemblement national. Eh bien, face à ces deux positions, nous en appelons évidemment à cet idéal républicain qui a toujours été le nôtre, à cette vigilance très très forte et profonde que nous devons avoir vis-à-vis du RN et à ce combat que nous devons mener actuellement face à ceux qui prônent le communautarisme, l'islamisme et qui, évidemment, ne sont rien de bon pour les Juifs de France. Il faudra aller voter dimanche. Merci beaucoup, Élie Korchia. On vous retrouve chaque semaine. Je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J.